Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour un vlog au Japon, même si cette fois je pense que ce sera le dernier puisqu'il nous reste que quelques jours à Tokyo et après on reprend l'avion à Haneda pour rentrer en France. Donc je voulais vous partager ces derniers jours avec nous. Aujourd'hui on a mangé des udon, donc pour la deuxième fois on a amené cette fois-ci ma mère au udon parce qu'elle n'avait pas goûté, c'était trop bon. C'est juste à côté de chez nous, c'était une petite cantine en japonais, donc j'avoue que c'était un petit peu compliqué de se faire comprendre, mais on a réussi. Et là on est du coup à Kagurazaka. Donc Kagurazaka c'est le quartier dit français et c'est aussi l'ancien quartier des geishas, Edo, etc. Donc il y a beaucoup de temples, beaucoup d'aventures un peu anciennes. Enfin, c'est très mignon. Et j'étais allée, je crois que j'y suis allée qu'une fois ici. Mais il faisait un peu gris, c'était une atmosphère un peu bizarre. Donc là il fait très beau, il fait très chaud. Donc ça va être un petit peu différent. Voilà pour le petit tour de Kagurazaka. Honnêtement c'est très mignon et juste il faut prendre le temps de se perdre dans les petites rues à gauche à droite parce qu'il y a plein de petits coins un peu secrets. J'ai racheté ce thé, vraiment ce thé, le meilleur des thés du Japon. Ça va trop me manquer, mais il faut vraiment le prendre froid. Genre quand ça commence à être tiède et tout, c'est pas très bon. Mais toutes les boissons et tout, rien que le fait de pouvoir utiliser des vending machines au Japon, j'adore ça et ça va trop me manquer en France. Les combini et les vending machines, c'est... En vrai des fois je me dis que ce serait trop bien que ce soit en France, mais c'est juste impossible à mettre en place. Genre il y a tellement de gens qui sont irrespectueux que ce serait pas possible. Genre les vending machines elles seraient cassées, les gens ils essaieraient de voler les boissons et tout. Alors que ici bah, juste, tout le monde est respectueux donc ça se passe bien quoi. Et les combini, après c'est différent parce que les combini c'est vraiment ouvert tous les jours, H24. Mais honnêtement en France je serais prête à avoir des combini même si genre c'est pas ouvert au-delà d'une certaine heure parce que les gens ils ont juste une vie quoi, ils ont besoin de se reposer. Mais ce serait trop bien parce que c'est juste tellement pratique quand tu dois manger ou acheter un truc à boire ou même n'importe quoi. Donc là on attend mon frère et après on va repartir en marchant vers Tokyo Dome. Et je voulais aller en fait vers Canal Café parce que tu peux te poser au bord de la rivière et tout mais c'est fermé. Yellow Building. Donc là on est au Battling Center de Tokyo Dome et on a aussi fait celui d'Ikebukuro et celui à Shinjuku. C'est trop bien parce que juste tu payes entre 300 et 500 yens par personne et tu as environ 20 balles à peu près à chaque fois. Et ensuite tu peux choisir tes vitesses et tout mais c'est trop cool. Enfin moi j'avais jamais fait de baseball au début et franchement c'est trop dur. Genre t'as l'impression que c'est trop simple. Genre tu vois la balle, tu tapes et ça marche mais c'est trop dur honnêtement. Et ouais voilà franchement il y a plein de choses. Il y a de l'escalade, j'ai vu il y avait du golf, du patinage, du bowling. Enfin vraiment c'est un truc énorme où tu peux faire plein de sports. Et tu peux venir tout seul ou en couple ou entre potes et genre faire plein de sports et d'activités différentes. Donc c'est trop cool. Mais là Anto il va le faire, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bref, dans tous les cas, c'est pas grave.
là on est à Shibuya. J'aime trop cet endroit, c'est vraiment mon endroit préféré de Tokyo. Moi j'ai acheté de l'eau encore, je suis vraiment, genre j'ai vu je sais pas combien de bouteilles d'eau aujourd'hui, mais je suis quand même déshydratée, c'est abusé la chaleur. Je n'ai jamais été aussi déshydratée de ma vie je pense que dans ce pays. Mais donc du coup au final on a pris des places pour aller voir les Giants je crois après-demain au Tokyo Dome. Voilà, on avait aussi dit pourquoi pas aller voir un match de baseball, en vrai ça doit être grave cool pour l'ambiance et tout. Je l'avais déjà fait aux États-Unis, c'était trop bien. Et là bah, du coup on est revenu à Shibuya parce que mon frère devait acheter, enfin voir pour des billets de Shinkansen. Et en gros quand vous voulez acheter des billets de Shinkansen vous pouvez le faire que dans des gares JR. Donc les gares JR c'est vraiment des trucs qui sont à Shibuya, à Shinjuku et tout, mais qui sont pas dans toutes les stations de métro, donc faites attention. On va se balader un peu dans Shibuya. Donc nous on habite surtout, enfin nos logements c'était surtout à côté de Shinjuku, donc on a beaucoup fait Shinjuku. Et je vous avoue que je commençais un petit peu à en avoir marre de Shinjuku parce que, alors c'est mieux, parce que c'est plus grand que Shibuya, c'est vraiment immense, c'est je pense l'un des plus grands quartiers de Tokyo. Mais au bout d'un moment, enfin voilà, il y a beaucoup de... Le soir, ce n'est pas le même monde. C'est-à-dire que Shinjuku, le soir, c'est vraiment les bars, les prostituées, les bars à host, enfin tous les trucs comme ça. Tout le monde est complètement destroy. La ville, elle est sale, enfin le quartier, il est sale. C'est pas vraiment mon quartier préféré. Attention, Shibuya aussi, ça peut devenir un petit peu n'importe quoi au bout d'un moment. Mais c'est quand même pas la même vibe. Et je sais pas, je préfère juste Shibuya à Shinjuku. Ah. C'est une chose, ils sont allés dans la gare acheter un billet, ils viennent de repasser derrière parce qu'ils vont voir ce qui se passe, bref. C'est un qui soit dans le vlog en train de passer d'une gare à l'autre pour chercher comment acheter Shinkansen. Heureusement Anto parle japonais, en vrai ça nous a grave aidé parce que plein de fois en voyage il a tout le temps expliqué en japonais en fait les trucs. Après vous pouvez quand même vous débrouiller en anglais, mais c'est sûr que c'est toujours mieux de parler japonais parce que bah, tu peux vraiment te faire comprendre sur des trucs où eux ils comprennent pas. C'est un truc qui m'avait vraiment étonné. Enfin, en fait je sais pas comment vous visualisez vous le Japon parce que maintenant il y a beaucoup plus de contenu Japon aussi que 5 ans auparavant. Mais quand j'étais arrivé il y a 5 ans, pour moi le Japon c'était vraiment manga, robot, truc hyper futuriste. Tout le monde parle anglais, tout est hyper moderne et tout, et très propre, et des temples et tout, c'est ça un peu, c'est comme ça que je voyais le Japon. Alors c'est toujours comme ça, genre c'est toujours très propre, très futuriste, il y a quand même des robots partout, des trucs comme ça. Mais par exemple ils ne parlent quasiment pas anglais, enfin ils parlent pas du tout anglais. Après attention, en France on parle pas non plus anglais des masses. Et en fait le Japon, oui c'est tous les clichés que vous pouvez imaginer du Japon, mais c'est genre tellement plus que ça. Et les quartiers c'est pas juste Shibuya et Shinjuku et Asakusa parce que bah, vous loupez la moitié de Tokyo et la moitié du Japon parce que le Japon c'est en fait il y a énormément de trucs à faire. C'est même plus que Osaka et Kyoto parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici et qui font Osaka et Kyoto. Mais en fait il y a tellement de régions, genre il y a le nord du Japon, il y a l'ouest du Japon, il y a Okinawa, enfin il y a énormément de choses à explorer honnêtement. Donc voilà, juste c'est normal au début d'avoir un petit peu des clichés de ce pays. En fait il y a plein de trucs à faire, c'est trop bien. Et juste c'est tellement... En fait je me rends compte à quel point, genre là ça fait déjà 20 jours qu'on est là. Et pour moi c'est de nouveau un peu comme si, enfin pas comme si j'étais chez moi, mais genre tu prends vite tes marques et surtout bah t'es tellement bien ici, genre c'est tellement safe, tu peux te balader partout, tout est propre, tout est safe, donc t'as juste envie en fait de rester ici quoi, parce que je sais qu'en France tu fais attention à ton sac, tu fais attention dans le métro, tu fais attention dans le bus, c'est sale, ça pue, c'est... Bref, enfin voilà, après le Japon n'est pas parfait, attention il y a des défauts, si vous voulez on en parlera dans une vidéo, mais voilà il y a quand même tellement d'avantages ici, enfin moi je sais que je pourrais vraiment habiter ici sans problème si je parlais japonais. Je pense que j'apprendrais le japonais pour pouvoir interagir avec les gens tout simplement, parce que quand même si tu habites ici et que tu n'essayes pas d'apprendre le japonais, genre c'est nul, enfin tu loupes la moitié de ce que peut t'apporter le pays, mais ouais ça va être très cool. J'ai hâte un peu qu'on se balade dans Shibuya, je vais vous remontrer de nuit. Et je crois pas vous avoir montré Shibuya Sky. C'est caché mais c'est une petite dinguerie ce truc. Oh bon, les sushis vraiment incroyables, mais franchement c'est une petite adresse, on dirait pas comme ça que c'est trop bon. Mais il était 21h donc je commençais aussi à avoir plus trop de poissons, donc il y a moins de trucs qui tournent et tout. Mais la dernière fois on était allé à 19h et il y avait vraiment plein de trucs, genre il y avait plein de crevettes, plein de nagis, enfin des trucs trop bons. Après tu peux toujours demander à chaque fois des sushis.
Mais là, on va prendre un donut à Krispy Kreme parce que juste en dessous, il y a Krispy Kreme tout simplement. Et ça fait longtemps, je crois que ça fait 5 ans que j'ai pas mangé ça. Et maintenant c'est ouvert à Paris d'ailleurs, j'ai vu, mais ça n'a pas encore ouvert dans le sud. Donc je vais en profiter pour prendre un donut. Et c'est juste à côté du cinéma, donc c'est trop bien, genre si vous voulez faire un ciné ensuite, allez prendre ça. Et là, même eux, ils ont un menu Hawaï, genre tous les trucs ont un menu Hawaï, c'est abusé. Hein. Ça a l'air trop bon le truc d'Hawaï là, le squash. C'est quoi? À la goyave, il y en a un où je crois c'est au citron. Jelly soda, lily, je sais pas quoi, pineapple et jelly soda guava. Tu vas prendre? Ah, je suis tenté. Hein. J'avoue, la boisson elle a l'air bonne. Moi, ils savent trop comment faire dépenser l'argent ici, c'est abusé. C'est trop, ça a l'air trop bon là, regarde. Même le petit nounours c'est très mignon. Macadamia, ils font tous les trucs au macadamia. Moi je vais rester sur un normal, je pense. Après, c'est la jelly. Cette boisson. Bah, c'est meilleur que celle du Starbucks. Ah ouais? C'est meilleur que McDo? McDo, je pense top 1. Ça, top 2. Starbucks, loin derrière, même pas dans la compétition. En vrai. Bon. En fait, c'est le même goût que celui du Starbucks, mais comme il y a la goyave. Ouais, goyave, ça doit être. La goyave, elle rajoute ce qu'il faut. Tu veux goûter? Ouais, vas-y, je vais goûter. Oh, j'aime trop. C'est trop bon la goyave comme ça. C'est soda goyave. Trop bon. Par contre, je trouve que c'est vraiment marrant. Oui. Je trouve ça vraiment marrant. Je sais pas si c'est fait exprès, enfin je pense si c'est fait exprès, mais ils ont tous un menu Hawaï. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, ils ont tous Du coup, ça me tue vraiment qu'ils aient tous un menu Hawaï. Bah ouais. Et que ce soit la compète de qui fera le meilleur menu Hawaï. Le meilleur truc. Pour l'instant, maintenant, McDo, ils avaient le black pepper, machin. Non, McDo, je pense McDo, ils ont le meilleur sandwich, mais eux, en vrai, je pense que ça, c'est meilleur encore que la boisson McDo. Surtout que McDo, tout le monde les a copiés. L'angle. L'angle est terrible. Il est obtus. Donc là, ce matin, on va prendre le bus pour aller vers Harajuku. On va prendre un bus trop mignon, on va prendre le Hachiko bus, c'est celui avec le petit Shiba qui va vers Shibuya, Harajuku et tout. Il est trop mimes, mais bon, déjà on l'a loupé à notre arrêt, donc on a marché un peu. Et franchement le bus, quand vous avez des petites distances à faire à Tokyo, c'est quand même très pratique. Et franchement c'est bien parce que du coup tu peux voir quand même la ville quand tu te balades et tout. Alors qu'en métro, bah, t'es toujours à l'intérieur, donc tu vois pas trop, et des fois tu perds du temps à marcher dans le métro, parce que les stations elles sont souvent très grandes, alors que là des fois bah, juste tu prends le bus et en 20 minutes t'es en ville quoi, donc c'est très pratique. Regardez comme il est mignon. Et regardez-moi ce poulet là. Ce poulet qui est là. Ouais, c'est trop bon. J'avais oublié à quel point c'était blindé. Brody Melville, vraiment le magasin il était plein. J'ai attendu une demi-heure pour essayer je crois. Mais vraiment les gens ils avaient genre 15 hauts à essayer en même temps, c'était abusé. Mais d'un côté tous les hauts sont trop cool, genre c'est vraiment des basiques que tu peux mettre avec tout, qui sont trop mimes. Et il y en a plein avec des petits motifs trop choux. Donc j'aime trop, j'avais vraiment envie de tout acheter mais j'ai plus de place dans ma valise. Donc j'ai essayé une robe, elle était incroyable. Je l'ai achetée toute simple en dentelle noire, trop belle. Je vous montrerai. Et un petit haut, et après bah, je sais pas, il y avait tellement de bordel dans tous les sens que j'ai pas essayé d'autre chose. Mais là on se balade juste dans les rues de Harajuku, c'est trop mignon. J'adore cet endroit parce que ok il y a des boutiques un peu spéciales et tout, mais je sais pas, c'est juste trop agréable ici de marcher. C'est très propre, l'architecture elle est un peu différente. Donc je vous recommande de venir ici. Et il y a plein de fripes, plein d'endroits où ils vendent des maillots.
lentilles aussi. On peut faire doter de pantalon. Il y a moyen de demander que... Ok, bon, je suis trop contente parce que j'ai enfin trouvé des lentilles de couleur, donc j'ai acheté des lentilles bleues, je les mettrai demain. Et en fait je suis tombée sur une boutique où il y avait que ça, le mec était trop sympa, il parlait anglais, c'était trop cool. Et surtout donc je pouvais choisir plein de couleurs, vert, marron, gris, tout ça. Et en fait moi mon inquiétude c'était que je savais pas s'il faisait la correction sur les lentilles parce que bah, moi j'ai quand même déjà des lentilles de base pour voir. Et en plus de ça j'ai un œil qui voit pas pareil que l'autre, enfin j'ai pas la même correction sur les deux yeux. Et en fait si, ils font la correction, donc soit tu peux prendre pour un jour, soit tu peux prendre pour un mois. Bon au final j'ai pris pour un mois parce que bah, enfin flemme pour un jour, après mes lentilles je vais les jeter. Donc là je peux les garder pendant un mois, les mettre tous les jours. Et du coup c'est environ 2000 yens par œil, enfin par lentille. Donc en gros ça fait 4000 yens, en gros ça fait 20 balles pour des lentilles pendant un mois de couleur. Donc c'est raisonnable, enfin, je veux dire en France c'est à peu près le même prix, sauf qu'en France on est remboursé avec la sécu. Mais c'est trop cool, je savais pas du tout qu'ils faisaient la correction, je m'étais dit bon bah en fait toutes les meufs qui ont des lentilles ici, c'est juste que bah, elles ont une vue de ouf, mais pas du tout. Donc voilà, je vais les mettre demain, on verra bien ce que ça donne, j'espère que c'est beau. Waouh. Donc là on est allé à H&M et en fait au deuxième étage ou troisième étage il y a cette terrasse qui est incroyablement mimes. Enfin, il y a des cafés et tout mais je savais pas du tout qu'il y avait ça ici. Donc si jamais vous passez par là, bah, sachez qu'il y a une terrasse incroyable où vous pouvez vous poser juste ici. Ça s'appelle Harajuku Park. Moi je sais pas comment ça s'appelle mais il y a Italie, café au Bacchanal, tout ça, mais c'est trop beau. En plus il y a la vue sur tous les buildings et tout. C'est incroyable. Il y a vraiment des endroits cachés comme ça en Tokyo et tu peux le trouver que si tu te balades et tout. Enfin bien évidemment maintenant il y a des vidéos TikTok et tout qui te partagent ça. Mais là, je suis tombée comme ça par hasard dessus. C'est incroyable. But kind of is just like follow. Hello, on est à Roppongi Hills, donc là on est dans le Mori Garden et près de la Mori Tower, la première tour. Et alors j'ai essayé les lentilles, je sais pas si ça se voit, perso je vois quasiment pas la différence. Donc je sais pas, soit vraiment les lentilles elles sont pas assez bleues, soit vu que j'ai les yeux clairs, bah, ça fait pas non plus énormément de différence. Enfin je le vois un peu que ça fait plus bleu que vert mais bon. Ou alors c'est peut-être la lumière, je sais pas. Donc là on est venu à Roppongi et Anto il est parti faire Team Labs Borderless. Et moi j'avais déjà fait, enfin on l'a déjà fait en fait. Et j'avoue j'avais un petit peu la flemme de le refaire cette année de nouveau. Mais si je devais vous conseiller un Team Labs à faire entre celui de Roppongi et celui d'Odaiba, faites celui de Roppongi parce qu'il est 10 fois mieux. Et celui d'Odaiba est un peu moins bien quand même. En gros c'est juste qu'ils ont déplacé celui d'Odaiba à Roppongi maintenant, ils en ont fait un autre, bref. Mais du coup lui il est en train de faire ça et nous on se balade à Roppongi et c'est trop bien parce qu'il fait beaucoup plus frais, le parc est très beau, on n'avait pas trop eu le temps de le refaire donc là je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais un truc assez drôle quand même que j'ai remarqué parce que du coup je suis que toute seule avec ma mère par exemple et il n'y a pas Anto, c'est que quand je suis avec Anto, genre absolument aucun homme ou mec japonais ne te regarde, genre pas du tout parce que je pense que tu étais déjà avec un mec. Et par contre, dès que je ne suis pas avec Anto, en fait, les japonais, vraiment, enfin les mecs te matent ou quoi, enfin c'est assez étrange, ou alors peut-être que juste ils sont curieux, mais en tout cas, ils ne te regardent pas du tout quand t'es avec un homme. Et quand t'es une meuf toute seule, même étrangère, bah ils te regardent vachement. Donc je pense que, je sais pas, je saurais pas expliquer ça. Mais et après on va essayer d'aller à Azabudai Hills pour montrer un petit peu plus, parce que la dernière fois on est passé un petit peu vite. Et j'avais trop envie de voir vu que c'est nouveau et que ça avait l'air trop beau, l'architecture et tout. Là je dois retrouver Anto à la Mori JP Tower. Je regarde ce que j'avais dit sur Roppongi Hills.
C'est horrible, il n'y a que des trucs qui montent. Je suis en sueur, genre ça dégoûte, ça me dégoûte. Vraiment en été c'est impossible de faire des photos ici je pense. Parce que t'es juste tout le temps en sueur. C'est abusé. En plus les gens ils marchent doucement, ils marchent n'importe comment. C'est en haut sur le trottoir. Donc bon. Cette tour me semble si proche et à la fois si loin. Et pour l'instant à Roppongi, j'avoue je suis un peu frustrée, saoulée. Parce que j'ai juste fait des allers-retours dans ce quartier. Et j'ai toujours pas pu voir le coin que je voulais voir. En fait c'était un endroit où j'étais allée au tout début. Et là je viens de le retrouver sur la carte. C'est pas du tout, mais du tout vers là où on va. Donc peut-être qu'au retour si on prend le métro à Roppongi, bah, je pourrais y passer, mais sinon bah, tant pis. Mais j'ai l'impression ouais, dans ce quartier j'ai juste fait des allers-retours pour l'instant. À gauche à droite. Il y a deux tours. Voilà. Je pense que là, même la cam ne peut pas représenter à quel point je dégouline. Genre là, mes cheveux trempent, donc je me suis attachée les cheveux. Mais du coup, on s'est posé dans un parc autour de la Tokyo Tower. Je sais pas, je suis obligée de réfléchir parce que je mélange les deux. Et on a acheté vite fait à manger au combini. Donc j'ai pris genre du poulet frit, le sandwich aux œufs et notre poulet frit. En gros je vais mettre les deux ensemble pour pouvoir faire un espèce de sandwich, voir ce que ça donne. Et de l'eau. L'eau elle m'a duré 2 minutes. Genre j'ai déjà tout bu, j'ai plus rien à boire presque. Ok. Ouais. Ce petit banger. On a fait des photos trop belles à la Tokyo Tower et là on est arrivé à Tokyo Midtown. Et en fait cet endroit il a rien de spécial à part que vraiment il y a un truc avec de l'eau. Enfin en fait c'est très beau. Et moi je voulais vraiment y retourner parce qu'Antoine il m'a amené ici, j'avais adoré. Et je savais pas où c'était, mais voilà, sachez que ça s'appelle Tokyo Midtown et c'est trop tranquille pour se poser. Il y a un Starbucks, il y a des boutiques, ici il y a Dîner des Luca, enfin j'aime trop cet endroit comparé à l'autre côté de Roppongi. Et voilà, juste du coup on a grave marché pour arriver jusqu'ici, mais là il faut qu'on se dépêche un petit peu après parce qu'on doit prendre le métro pour aller à Tokyo Dome et il y en a pour 30 minutes et il faut qu'on aille ensuite s'asseoir pour le match et tout. J'adore, avec les petites fontaines et tout. Et ça a commencé? Bah ça commence dans 2 minutes quoi. J'espère que ça va changer. On est serré dans le stade, c'est un truc de fou. Vraiment, j'ai pas dans mes souvenirs qu'on était serré comme ça. Mais là, faut pas dépasser quoi, parce que sinon t'es dans le mal. Et enfin, je sais pas, la place pour rien, genre ils te font des trucs pour manger et tout. Genre là, j'ai la place de rien poser. Ouais, et après, le stade il est quand même très très beau. Et là, il est couvert, je sais pas s'il l'ouvre des fois, mais peut-être parce qu'il va pleuvoir, ils se sont dit qu'ils allaient couvrir. C'est bien ça. C'est parce qu'il pleut. Regardez le karaage quand même. Incroyable. Et ils font des gyoza aussi, genre tu peux manger des gyoza emportés dans le stade. Ouais, pour l'instant il y a plus d'ambiance à Hiroshima. Hein. Tokyo c'est moyen. Mais c'était Hiroshima qui... Non. Même quand ils ont tiré tout à l'heure, Tokyo ils étaient là en mode ouais. En fait pour l'instant j'ai l'impression que personne n'arrive à frapper la balle, à toucher la balle avec la batte et du coup il n'y a personne qui court et du coup personne s'ambiance. C'est vrai. Parce que pour l'instant il lance la balle et il la loupe en fait dès qu'il touche. Ouais. En même temps ils ont des tambours, des énormes trucs. Ils se lèvent en rythme. Ils ont pas beaucoup mais... Non mais Hiroshima c'est les boss. C'est toujours ça les petites équipes, ils sont trop chauds. Il y a des meufs qui donnent à boire. Ouais. C'est des meufs qui donnent à boire. Et donc j'ai vu un TikTok sur ça la dernière fois. Donc apparemment, bon ce jeu c'est un moyen de
Et après, elle fait un peu de thune aussi de ce côté-là. Pour ça, c'est que des meufs habillées en jaune fluo qui arrivent en sprintant vers toi pour te donner ta bière. Alors là, il est bientôt 22h et il y a un truc que j'avais oublié dans le baseball, c'est que le putain de match, il dure 4 heures, frère. Et 4 heures. En plus, maintenant, il y a l'orage. Donc, juste, c'est interminable. Vas-y, ce sport, il est trop lent. Genre, même moi, j'aime pas le sport et le foot et le rugby et tout. Mais là, c'est lent, frère. En plus, je m'étais dit, trop bien, je vais pouvoir prendre un truc à Shake Shack et tout, genre le matcha, enfin le frappé au matcha là qui est trop bon, ou McDo ou quoi, et il y a tout qui ferme. Genre pourquoi ça ferme? Genre rester ouvert pour après le match, non? Genre c'est logique. Genre en France, les trucs vont pas fermer avant que le match il termine, vu que tous les gens ils vont manger et boire. Donc c'est trop long, c'est trop long. Donc là, je suis juste allé marcher parce qu'en plus le siège est minuscule. C'est vraiment pour des gens tout petits, donc j'ai trop mal au cul. J'ai trop mal au cul, donc là je vais marcher un peu. Et on reviendra dans... De toute façon je reviens dans 20 minutes et il y aura encore du monde. Oh, putain la queue pour les mecs qui vont pisser, c'est abusé, ils vont que boire de la bière. Du coup il y a une queue de ouf. Et pour une fois il n'y a personne à la queue des meufs. Donc c'est quand même grave cool. Je vais aller aux toilettes tranquille. Et je cherche un stand avec genre des trucs à boire là, ou à manger. Ça y est, c'est notre dernier jour au Japon. J'arrive pas à croire que je dis ça. Ça fait déjà un mois qu'on a passé ici. Honnêtement, ça passait trop vite. Enfin, je sens quand même qu'on est bien resté un mois et qu'on a pu faire plein de trucs. Mais je réalise pas que demain, genre, je suis en France et que je rentre chez moi et qu'il n'y a plus de combini. Il n'y a plus de bouffe jap, il n'y a plus les petites rues japonaises et tout. Il n'y a plus personne qui parle japonais. Donc je suis trop triste, honnêtement ça fait même plusieurs jours, enfin là ça va mieux mais ça fait plusieurs jours que j'étais un peu dans un mood bizarre, vous voyez. Genre j'étais grave triste de partir, mais d'un côté je sais que j'ai plein de taf qui m'attend en rentrant en France. J'ai hâte de retrouver la salle, ma routine et tout, et après dans quelques mois on part en Australie, donc ça va être de nouveau des voyages, tout ça, enfin ça va être l'aventure clairement. Donc ça va être bien parce que je suis contente de bouger, j'avais besoin vraiment de changer. J'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de changer d'environnement. Mais là ça faisait 2 ans vraiment qu'on était en France et qu'on n'était pas vraiment parti. Et là de repartir un mois au Japon, bah franchement ça m'a fait trop du bien. Et à chaque fois que je reviens ici, je me dis vraiment, enfin le pays il est tellement cool qu'à partir du moment où tu parles japonais, bah, tu peux vraiment vivre ici. Enfin moi je pourrais me voir vivre ici honnêtement sans problème, plus qu'en France. C'est juste qu'il faut vraiment que tu parles la langue parce que sinon il y a trop de trucs qui t'handicapent, des trucs simples du quotidien, mais quand tu parles pas japonais, bah, c'est trop galère. Donc ce matin on a filmé une vidéo pour Anto Éclair, donc n'oubliez pas de nous suivre là-dessus aussi si jamais, où on teste plein de produits du Combini. Donc c'était très cool, et là on est revenu à Shibuya parce que c'est le plus près de chez nous et pour se balader c'est bien plus agréable. Enfin j'avais pas la foi d'aller à Asakusa, Anto est parti à Asakusa mais là c'est à 1 heure de métro, donc j'avais trop la flemme j'avoue, et là je vais juste me rebalader dans Shibuya, j'aime trop. On est à Harajuku et on va prendre un café parce que là j'ai besoin de café, surtout demain avec la journée d'avion et tout qui nous attend. Enfin ça va être long, donc on se balade, il fait beau, il fait à peine un peu moins chaud, ça fait du bien de ne pas mourir de chaleur dans la minute où tu sors, et voilà quoi. Et hier on est parti du match avant que ça se finisse parce que c'était interminable, genre ça a duré 4 heures, et même au bout de 4 heures ils étaient au 15e round, ça n'était pas fini, donc on a abandonné, on a dit ciao, même les japonais ils étaient partis, donc bon. J'ai une pensée pour Anto parce que c'est la première fois que je vois ces 3 bouteilles à la suite et cette eau elle est trop bonne. Mais celle à la pêche, l'eau à la pêche elle est trop bonne, elle est pas trop sucrée, j'en avais déjà parlé. Et là il y a citron, et lui il a déjà goûté citron et c'est vrai que c'est trop bon. Et c'est la première fois que je vois les 3 à la suite. Bon 160 ça va plus cher pour une vending machine, mais en vrai ça va. Et souvent je trouve dans les vending machines elles sont beaucoup plus fraîches que dans les supermarchés. Donc une petite musique ici, c'est trop mignon. C'est vrai que les vending machines Coca-Cola et tout, enfin les rouges, on dirait qu'on entend une musique.
Donc on va goûter. Oh, elle est trop bonne. Ah, c'est vraiment le goût de citron, à peine un peu sucré, mais pas trop. Et cette eau, c'est incroyable. Ça a trop manqué. Mignon. Miyashita Park, c'est trop beau quand même. Je crois que c'est un des trucs qu'ils ont rajouté à Tokyo et à Shibuya que j'aime le plus. Genre avec Parco, c'est les deux endroits qui sont incroyables. Donc là, on va les monter un peu pour voir de nouveau le parc, les boutiques. Et après, je pense qu'on ira voir le coucher de soleil à Parco parce qu'il n'y a personne. Et la vue elle est trop belle, c'est trop agréable. Mais ouais, alors, du coup, il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Et j'essaie de filmer dans Coach, enfin je veux dire dans les magasins des fois je filme un peu vite fait. Et Coach elle est revenue avec son Google Translate et elle avait écrit tout un truc en japonais traduit en français. Et c'était en mode oui, si vous faites une vidéo et que genre vous tirez des bénéfices, je sais pas quoi de cette vidéo, genre vous pouvez pas filmer dans Coach. Et du coup je comprends pas pourquoi, genre je suis en mode au pire du pire ça te fait de la pub pour ton magasin, genre les gens ils vont peut-être venir à Coach du coup, enfin il faut savoir qu'il y a un magasin Coach à Harajuku, je comprends pas tu vois. Mais ils font beaucoup ça ici et je comprends pas du tout pourquoi ils aiment pas les caméras dans les magasins et les trucs. Parce que là c'était pas une question par rapport à filmer des gens, c'était vraiment ne pas filmer les sacs. Et pour finir le dernier jour au Japon, j'étais obligée de revenir à Parco avec le coucher de soleil qui est incroyable ici, c'est trop bien. Je pense que c'est un des plus beaux trucs qu'ils ont construit depuis 2019, c'est trop cool. Vraiment la vue, il suffit juste de prendre l'ascenseur et de venir tout en haut. Et en vrai là pour une fois c'est pas trop nuageux, donc je pense qu'on va avoir un coucher de soleil trop mignon. Écoutez, il me reste plus beaucoup de place et je me dis que c'est l'endroit parfait pour clôturer les vidéos du Japon, les vlogs du Japon. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, ça m'a trop fait plaisir de filmer tout ça, de partager tout ça avec vous. Et pour moi, c'est des souvenirs de ouf. Je pourrais regarder ces vidéos dans 5 ans, 10 ans et je me rappellerai de ce voyage qui est incroyable. Vraiment, je souhaite à tout le monde de pouvoir partir au Japon un jour, même si genre vous avez vraiment des clichés sur le pays ou que vous pensez que c'est très asiatique et que ça va pas vous plaire, etc. Vraiment, je vous encourage à venir et à découvrir toute la culture et les paysages, tout, c'est juste incroyable. Vraiment, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait voyager, découvrir de nouvelles choses. Je vous laisse sur cet incroyable coucher de soleil au Parco qui est trop beau. Je vais rester ici jusqu'à ce qu'il fasse nuit et on va se quitter. Merci encore d'avoir regardé toutes les vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Bye!